Bonjour et bienvenue à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous nous trouvons sur les tables de travail qui sont situées juste devant l'hémicycle. Donc, c'est un espace par lequel on rentre, qu'on traverse, et des fois, pendant la séance, on peut venir ici pour discuter un peu, vérifier quelques détails ou travailler sur des dossiers entre deux présentations d'amendements. Cette semaine, à l'Assemblée, en fait, nous étudions en dernière lecture plusieurs projets de loi, notamment le projet de loi de finances. Nous avons déjà revoté le projet de loi de la sécurité sociale, le projet de loi rectificatif. Donc il y a beaucoup de textes en fait, qui reviennent après leur examen par le Sénat pour leur lecture définitive. Mais il y a aussi de nouveaux textes qui ont été examinés et votés, et notamment un texte très important parce qu'il touche à la question de la sélection aux universités. Donc c'est un projet de loi du gouvernement qui s'est saisi en fait des problèmes qui avaient eu lieu à la rentrée avec le système APB, donc problème effectivement qu'il a fallu régler rapidement pour présenter ce projet de loi. Alors nous avons expliquer pourquoi est-ce que nous étions contre ce projet de loi, parce qu'en fait il institue la sélection à l'université. Les premiers articles en fait suppriment ce qui existe aujourd'hui dans la loi en matière de non-sélection. La loi dit que l'université doit être ouverte à tous et à toutes, et donc cet article proposé par le gouvernement supprime tout simplement cette idée qu'on a une université libre, et donc on va se retrouver avec une université où à deux vitesses, avec une partie de la population étudiante qui n'y aura plus accès parce qu'il va falloir envisager une année supplémentaire pour pouvoir se remettre à niveau selon un certain nombre de critères, avec de fait des choix qui ne seront plus libres, qui seront en fonction en fait du dit marché du travail, et donc voilà une remise en cause en fait fondamentale de ce qui a été une progression continue dans l'histoire de l'éducation, c'est-à-dire un élargissement de plus en plus grand du nombre de personnes qui avaient accès à l'université, et donc un bienfait pour l'ensemble de la société. Donc c'est le sens de ce projet de loi. Je vous renvoie aux interventions que nous sommes nombreux et nombreuses à avoir faites dans les séances au cours de la semaine pour expliquer et aussi proposer d'autres choix, puisque nous avons en la matière beaucoup de propositions, notamment celles que nous avons faites dans le livret sur l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la jeunesse. En début de cette semaine, j'ai aussi participé en tant que membre du bureau de la Commission des affaires européennes à une délégation qui s'est rendue à Rome, en Italie, pour rencontrer nos homologues du Parlement italien, donc qui sont chargés des affaires européennes. Ça a été l'occasion, avant cette rencontre avec les parlementaires italiens et italiennes, de se rendre, de faire deux visites très instructives et intéressantes. La première dans un centre d'accueil pour des migrants et des migrantes qui sont en passe d'être relocalisés dans d'autres pays européens, et la deuxième dans un centre de coordination des forces militaires de différents pays européens qui surveillent notamment, donc au sein de l'opération Sophia, qui surveillent les côtes libyennes et ont pour mission de s'attaquer aux trafiquants, aux trafics qui ont lieu, et notamment les trafics de personnes humaines et les passeurs qui exploitent les migrants et les migrantes. Et donc ça a été l'occasion de rencontrer aussi plusieurs personnalités politiques et médiatiques avec qui nous avons échangé au sein de ces discussions sur la situation en Italie, les priorités pour le gouvernement italien, pour son parlement, notamment sur les questions européennes. Il faut savoir que l'année prochaine, au printemps 2018, il va y avoir des élections générales qui vont renouveler le parlement italien, et la question européenne est un enjeu du débat de ce pays et du débat politique qui va avoir lieu, du débat électoral. La campagne a en fait déjà commencé, et donc c'était intéressant d'avoir leur point de vue sur des différents acteurs politiques et médiatiques sur voilà quelles étaient les lignes de force, et de confronter un peu les apports des différents pays. De mon point de vue en tant que membre de la France Insoumise, c'est aussi pour nous un moyen
confirmer notre analyse sur la nécessité de changer cette Europe, de transformer en profondeur le fonctionnement de l'Union européenne sur des sujets comme la question des migrations, quelle politique migratoire, sur des sujets comme l'économie, la démocratie. Et donc, voilà, ça participe à la fois du travail parlementaire, parce que c'est en tant que membre du bureau avec mes collègues donc de ce bureau qui sont représentés, qui représentent différents groupes politiques et donc avec lesquels on fait un travail d'ailleurs très intéressant, très respectueux des différents points de vue, loin justement des caricatures malheureusement qui existent souvent sur le débat européen. En faisant croire qu'il y aurait ceux qui seraient pour ou ceux qui seraient contre. Il y a vraiment un échange sur la base de quelle Europe voulons-nous, et c'est vrai que nous proposons une autre Europe radicalement différente. Donc voilà, ça fait partie aussi des responsabilités que nous avons, moi en tant que membre de la Commission des Affaires européennes, et donc de suivre ces dossiers et de faire aussi des propositions alternatives. C'est notamment ce que nous avions fait lors du débat par exemple sur la directive sur le détachement des travailleurs et travailleuses européennes, où nous avons exprimé un point de vue un peu différent. C'est ce que nous allons faire sur donc, les prochains débats de cette commission, que ce soit sur la taxation internationale que nous proposons et que nous soutenons, ainsi que les associations, ou la lutte contre l'évasion fiscale, la question de la transition écologique, la lutte pour l'interdiction définitive du glyphosate, voilà, sur tout un ensemble de sujets, l'économie, le social, l'écologique, où nous avons des propositions pour une autre Europe et que nous continuerons à développer, donc notamment à l'occasion des élections européennes de 2019. En circonscription, nous avons eu le plaisir d'inaugurer notre local qui se trouve dans le 18e arrondissement et qui va enfin nous permettre de pouvoir accueillir, recevoir des habitants et des habitantes pour savoir un peu quelles sont leurs demandes, leurs propositions, leurs remarques, leurs suggestions, et puis pour organiser avec elles et eux des actions, des interpellations, des mobilisations. Nous voulons faire de cette permanence parlementaire un lieu de vie citoyenne en lien avec notre programme de révolution citoyenne et d'implication du plus grand nombre. Nous avons aussi organisé cette semaine un premier atelier législatif. Donc c'est l'idée étant que sur des sujets que nous portons à l'Assemblée, nous voulons pouvoir écrire la loi avec le plus grand nombre. Et donc là, c'était une première que nous avons faite dans le 18e sur le thème du droit opposable à l'emploi. C'est une thématique que j'avais portée pendant la campagne législative, qui est donc dans le programme de la France Insoumise. Je vous renvoie notamment au livret thématique sur le travail. Et donc ça, c'est une proposition qui s'inspire du droit opposable au logement et qui permettrait aux chômeurs et aux chômeuses de longue durée de pouvoir demander à l'État d'avoir un emploi et donc d'assurer cet emploi-là, notamment en partant des besoins d'un territoire. C'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de besoins sociaux et écologiques qui ne sont pas en fait satisfaits notamment par le marché et qui pourraient être transformés en emploi pour les personnes du coup qui vivent sur ce territoire, dont on transformerait les revenus de chômage en salaire, et puis l'État pourrait abonder de cette somme pour avoir au moins le salaire minimum. Et donc voilà, il y a plusieurs idées qui existent sur la manière de mettre ça en œuvre, et ce premier atelier de loi a été l'occasion d'abord de discuter avec à la fois des spécialistes du droit, mais pas que, aussi des habitants et des personnes en fait qui sont simplement intéressées sur le sujet, des chômeurs et des chômeuses, des personnes qui travaillent, qui sont en activité, des habitants et des habitantes. En fait, voilà, l'idée c'est de montrer que tout le monde peut faire la loi, même si nous avons différentes compétences, et qu'il faut surtout que les citoyens et les citoyennes se réapproprient cet exercice fondamentalement démocratique. Et c'est en tout cas ce que nous portons à la France Insoumise comme perspective. Donc je vous renvoie, on va faire un compte-rendu de cet événement, et puis sur le site, et puis vous avez aussi sur le site de la France Insoumise des vidéos sur les différents ateliers des lois qui ont eu lieu pendant déjà la campagne et qui vont se poursuivre justement pendant toute la mandature, puisque c'est un des éléments au cœur de notre stratégie encore d'implication citoyenne du plus grand nombre.
Alors, en plus d'être députée de la 17e circonscription, je suis une députée de la Nation. Et ça veut dire que je représente aussi des citoyens et des citoyennes de tout le territoire. Et c'est notamment pour cela qu'au sein de la France Insoumise, nous sommes répartis différents territoires en plus de notre circonscription pour être des députés référents ou référentes que les notamment militants de la France Insoumise peuvent interpeller pour venir organiser des débats et relayer des préoccupations, des luttes, des propositions de ce territoire en particulier. Et donc j'ai inauguré ce travail-là et cette partie de mes responsabilités à la fois en tant que députée et puis aussi en tant que membre de la France Insoumise. Donc c'est une manière aussi de faire le lien avec notre mouvement et les groupes d'action de notre mouvement en allant la semaine dernière à Grenoble dans l'Isère où en fait je participais par ailleurs à un débat très intéressant, à un forum très intéressant de Mediapart. Vous retrouverez sur le site de Mediapart donc ce débat sur la question des nouvelles forces, notamment de la France Insoumise. Et donc la veille, j'en ai profité pour me rendre à Grenoble et rencontrer non seulement des militants de la France Insoumise, mais aussi des acteurs et des actrices du mouvement social, des quartiers populaires. J'ai ainsi eu l'occasion de participer à un débat à l'université sur la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, sur lesquels nous nous étions opposés en proposant une autre vision de la lutte contre le terrorisme qui respecte les droits fondamentaux. Donc ensuite, après ce débat très intéressant avec des étudiants de l'université, je me suis rendue auprès des stands, puisque c'était le 1er décembre, auprès des stands des associations de lutte contre le sida pour discuter avec ces bénévoles et ces militants associatifs du travail qu'ils faisaient. Ensuite, j'ai eu la grande chance de rencontrer des acteurs, des élus locaux du quartier du Mistral, donc dans le centre la maison des habitants et des habitantes de ce quartier pour justement à nouveau discuter sur les projets qu'ils mettent en œuvre, les difficultés qu'ils rencontrent et puis voilà les questionnements qu'ils avaient sur à la fois le travail du député et de la députée au niveau national et de quelles questions moi je pouvais relayer. Mais voilà, ce sera donc tout pour la semaine qui donc va continuer au niveau cet après-midi encore pour finir l'étude de la loi sur les lois des finances, la deuxième lecture, et puis j'irai en circonscription pour faire un porte-à-porte et discuter avec les habitants du quartier de ma circonscription. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avant la suspension de session parlementaire. Et puis, écoutez, si cette vidéo vous a intéressé, vous a plu, n'hésitez pas à la diffuser très largement, mettez des pouces bleus, abonnez-vous, et donc à la prochaine.